Comment on peut comprendre qu'il y ait des gens et des officiers supérieurs encore dans ce pays qui pensent à déstabiliser le pays, à créer le chaos? Je suis tombé des nues quand j'ai entendu ces oubliés. Ce qui se passe sur le terrain, c'est que il y a une tentative du président donc Damiba d'entraîner les forces à un affrontement. Donc, mais il a... Il va un jour, il va toujours, il va un jour, il va toujours, il va un jour, il va toujours, il va un jour, il va toujours. Aïe un jour, aïe toujours, aïe un jour, aïe toujours. Vive, 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 peuple. La patrouille la mort, La nationalité burkinabé sera retirée à quiconque osera s'attaquer au pays, même si ce dernier est en exil. Il l'a affirmé lors d'une de ses sorties médiatiques au sein de l'opinion. Tentative de coup d'état, les Burkina Faso est en alerte. Chers frères et sœurs, il y a 3 choses que vous devez retenir dans ce numéro. Restez jusqu'à la fin, surtout pour ne rien rater. Et n'oubliez pas de partager la vidéo pour ne rien rater, surtout, et restez branchés. Parce qu'il y a 3 choses que vous devez retenir dans cette histoire de tentative et de renversement du président Ibrahim Traoré. Et quelle est la position du peuple? Vous avez vu le peuple debout et qui a l'intention de vous dire, de vous donner 2 ou 4 vérités sur cette situation, chers frères et sœurs. Et bien sûr, et qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 choses. Bien sûr, quelles sont les bases ou bien les raisons de ces conspirations qui ne cessent de se répéter? Et troisième, vous savez quelles sont les dispositions et pourquoi est-ce que les choses là n'ont pas l'intention de s'arrêter maintenant et quelle serait la procédure du peuple pour la situation en place actuellement. Alors restez jusqu'à la fin, écoutez, on revient, je vais vous montrer en quoi, je vais vous faire écouter l'audio ou bien les discussions de la base antérieure du président Ibrahim Traoré lorsqu'il est monté au pouvoir et quel est le lien de toutes ces choses là jusqu'à aujourd'hui qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes là, restez branchés d'ici là. Take. Comment on peut comprendre qu'il y ait des gens et des officiers supérieurs encore dans ce pays tuer des civils? Ce ne sont pas seulement les combattants qui tuent des civils. C'est là la conscience que nous devons avoir, que ces gens ne sont pas des humains. Moi je dis, ce que j'ai fait comme recherche sur cet officier-là, c'est que c'est quelqu'un qui est... Je ne dis pas que c'est vrai, mais ce que j'ai reçu comme élément, il est trop proche, c'est un proche de Damiba. Maintenant, il était celui qui travaillait avec... il a été le côté de Damiba. Et donc, quand Damiba est tombé, ses collègues voulaient finir avec lui. Et maintenant, le président Ibrahim Traoré, dans sa bonté, a dit non, s'il n'en est rien, laissez-le. Ce qui se passe sur le terrain, c'est que il y a une tentative du président donc Damiba d'entraîner les forces à un affrontement. Donc, mais nous sommes en réserve depuis un certain temps. Voilà, donc nous avons eu des hélicoptères qui nous ont survolés qu'on n'a pas engagés, bien que nous avons la capacité de le faire. Et donc, il a fait rentrer des forces spéciales, donc quelque part, pas toutes les forces spéciales, il faut le dire. Peut-être que les forces spéciales même qui nous ont envoyés ne connaissent même pas leur mission. Parce que nous avons des éléments à l'intérieur qui se demandent même c'est quoi le problème en fait. Donc, ils les ont approchés, voilà. À l'instant, je sais qu'ils sont en train d'essayer de corrompre et tout. Mais bon, nous sommes en ligne avec les hommes. Oui. Et nous savons tout ce qui se passe. Donc, on les dit seulement, voilà, faut pas rentrer dans le jeu. Et peut-être, voilà, je sais que dans d'autres corps aussi, voilà, j'ai été contacté par des soldats qui se demandent qu'on les ait rassemblés pour aller à Ouagadougou et ils espèrent que c'est pour venir me soutenir. Mais là où je suis au courant, je dis oui, je suis au courant que votre chef de corps va me soutenir. Mais là où je suis pas au courant, ils sont pas capables de dire aux hommes que c'est pour venir contre moi. Donc, quand je dis ça aux hommes, ils disent non. Ils vont pas embarquer derrière ce gars. À l'heure actuelle, qui sont les hommes qui sont déployés ce samedi après-midi dans les rues de Ouagadougou vers la télévision nationale à Ouaga 2000 à Babassi? Les hommes qui sont déployés partout à la télévision à Babassi et vers Babassi, ce sont mes hommes. C'est eux qui contrôlent la ville? C'est nous qui tenons la télévision, voilà, vers le rond-point des Martyrs et tout. Et les hélicos qui sont dans l'air? Ça, c'est la base aérienne. Donc, parce que le commandant de l'escadron d'hélicoptères, donc voilà, j'ai essayé même de communiquer avec lui.
quand j'ai vu décoller les hélicos pour comprendre la logique, mais il n'a pas décroché. Mais j'ai décidé de m'abstenir d'abattre un hélicoptère parce que ça doit nous servir à faire le reste du combat. Ouais. Ce n'est pas le moment de passer à cette escalade. Alors, il y a beaucoup qui sont inquiets et qui disent que des forces burkinabées vont se rentrer dedans. Quel appel vous avez à lancer? Ce que je peux dire, c'est que le combat que nous menons, ce n'est pas une question de... Un jour, un jour, un jour, Chaque fois ici, vous avez écouté peut-être l'audio ou bien l'appel téléphonique entre le président Ibrahim Traoré et quelqu'un, bon, que j'ignore l'identité. Bon, si l'audio ou bien la conversation est authentique, vous avez écouté la voix également, ça ressemble à, bien sûr, l'audio du président, la voix du président Ibrahim Traoré, du président du Burkina Faso, chef ici. Ça veut dire que vous devez comprendre que non, la situation de cette tentative de renversement ou bien des conspirations ou bien des coups d'État qui se répètent au niveau du Burkina Faso, ça a commencé dès l'entame du président Ibrahim Traoré au pouvoir, à la tête de ce pays, bien sûr, du président Ibrahim Traoré, le Burkina Faso. Donc, vous savez, le président Ibrahim Traoré, il risque beaucoup parce que lui aussi, il a renvoyé quelqu'un qui lui dépasse en grade, bien sûr, le colonel Damiba, quelqu'un qui fait partie de l'armée. Et n'oubliez pas, le président Ibrahim Traoré fait partie de ceux qui ont conspiré ou bien ceux qui ont organisé ce coup d'État ou bien cette montée au pouvoir du président Damiba. Vous voyez, non? Donc, déjà, lorsqu'il a essayé de monter au pouvoir avec son gouvernement ou bien son armée, tout ça là, il y a déjà ces conspirations, vous l'avez entendu parler. Le président Damiba a déjà conspiré ou bien essayé de faire quelque chose de ces hommes, ou bien certains colonels ont essayé déjà de rassembler les gens pour aller remettre l'ordre dans ça, c'est-à-dire ramener le président en place et renverser le président Ibrahim Traoré. Donc, ce que vous m'avez entendu lui-même, il a dit, c'est quelque chose qui s'est passé déjà dès l'entame de ce jour. Donc, aujourd'hui, ces gens-là n'ont pas quitté le pays. Ces gens-là sont toujours là. Ces gens qui ont essayé déjà de les renverser sont là. Il y a ces groupements qui sont là. Donc, il y a toujours ces pions-là qui ne sont pas encore enlevés du jeu et qui vont toujours réagir, qui vont continuer par réagir, par conspirer toujours. Et c'est ça, c'est dans ça où vous voyez les audios qui circulent, tout ça là. Et lorsqu'on parle le président Damiba, parce que lorsqu'on cite les sources de ces choses-là, on parle de la France, bon, de l'Europe en quelque sorte, de l'impérialisme qui essaie également de déstabiliser ou bien essayer de renverser pour prendre le contrôle sur le Burkina Faso au niveau du Sahel. Et également, et on cite également la Côte d'Ivoire, bon, qui les gens parlent de ça là, du président Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso même ne cache pas sa position par rapport à cette situation, vous le savez déjà, et également, et le président Damiba par rapport à ces hommes et tout ça. Et lorsqu'ils entend le cas du président Damiba, les gens touchent également, il est où? L'information qui a circulé entre temps, c'est qu'il est au Togo, bien sûr à Lomé, il est bien accueilli, il est là-bas. Et d'autres disent que non. Pourquoi est-ce qu'il est au Togo? Si le Togo, ça veut dire que le président ou bien les Togolais sont d'accord par rapport à cette situation, ils sont en train de le soutenir ou bien peut-être ils accueillent chez eux pour essayer de réconcilier ou bien pour contrer un peu le président Ibrahim Traoré. Oh, le président Ibrahim Traoré est en convention ou bien ils ont une relation ou bien avec le Togo, bien sûr. Vous savez l'histoire du port du Togo, hein, qui alimente aujourd'hui le Burkina Faso, le Mali ou bien le Niger tranquillement, comme les Béninois ou bien comme les Togolais également. Si vous n'êtes pas là sans savoir, j'ai fait une vidéo là-dessus. L'État togolais. Il est un jour, il est toujours. Aïe un jour, aïe toujours. Aïe un jour, aïe toujours. Vive au peuple. La patrie ou la mort. Nous l'avons. Le président le plus béni. Il n'y a aucun coup d'État qui a duré 10 ans. Nulle part. Après 2-3 ans déjà, on transforme, on crée une particule à côté, etc. etc. Il a signé un contrat bien avec les pays de l'AES pour les fournir. Vous savez, l'eau, la mer du Togo est profonde et accueille beaucoup de choses, beaucoup de marchandises pour les fournir. Et les marchandises sont sorties au niveau du port de Lomé comme les marchandises du Burkina, du Togo, des Togolais, sans avoir aucun problème. Même si ces derniers temps on a entendu quelques rumeurs, bon, avec Bolloré ou bien autre, avec certains transitaires ou bien certains marchands ou bien certains affairistes, businessmen du Burkina Faso. Ça c'est une parenthèse, on a parlé des coups d'État et tentatives de coup d'État. Chef, donc,
Il y a d'autres qui sont en train d'accuser le Togo d'une manière par rapport à cette situation de loger le président Damiba. Bon, vous voulez quoi? Parce que je ne veux pas que les gens se perdent sur des dossiers qu'ils ne maîtrisent pas. Qui ne maîtrisent pas. Le Togo n'a rien à voir avec cette tentative d'État ou bien qui se répète au niveau du Burkina Faso. Le Togo n'a rien à voir du tout. Donc, vous devez savoir franchement où peser votre combat. Parce que si le président Damiba ne peut pas rester au Burkina Faso, il faut qu'il reste quelque part quand même. Donc, si le Togo, le Togo, vous savez, c'est un pays de paix. Hein. C'est un pays de paix. Ça, autrement, on ne va pas discuter de ça aujourd'hui. Donc, c'est pas quelqu'un qui va renvoyer tout le monde parce que, bon, qu'il y a un problème, si on l'accueille, c'est pas un problème. La Côte d'Ivoire, là-bas, il a accueilli, bon, les Blaise Compaoré. On en parle, bon. Eh bien, ce que vous avez écouté. C'est comme ça la norme. Au Burkina, la tragédie, c'est quoi? C'est une tragédie existentielle, mais qui est venue dès le départ. Dès le départ, c'était clair. Moi, quand j'ai lu la première charte, MPSR 1, comme la deuxième, j'ai dit, mais finalement, qu'est-ce que nous voulons faire? Une charte qui vous mélange tout, qui dit, voilà, on va faire la guerre, on va action humanitaire, et puis refonder, etc., etc. Quand tu lis, il n'y a aucun logigramme qui soutient. De plus, d'autres pensent que c'est coup d'État, la transition du président Ibrahim Traoré est toujours la même chose. C'est-à-dire comme tous ceux qui sont passés, comme la transition du président Thomas Sankara, comme la transition du président Damiba, et également la transition du président Ibrahim Traoré également va passer comme ça, peut-être inaperçu, ou bien peut-être sans avoir une solution concrète ou bien finale. Ouais, non, c'est ce que d'autres pensent. Ben moi, je pense que c'est différent. Cette transition est différente. Ouais, non, c'est différent par rapport à parce que l'engouement qui se passe actuellement avec l'éveil conscient de la population actuellement qui accompagne peut-être les œuvres ou bien la sévérité du président ou bien de la transition actuelle, ça va changer. C'est autrement. C'est tout autre chose carrément. C'est autre chose carrément, chef. Je ne sais pas si vous voyez ça avec moi comme ça. Donnez votre avis également dans les commentaires parce que les gens se disent que la durée, parce que ça dure trop là. Donc, une transition, normalement, peut-être qu'après 2 ans, peut-être ils doivent déjà entamer une transition politique, peut-être déjà. Parce que le président Ibrahim Traoré, lorsqu'il a pris le pouvoir également, il a dit ça, qu'ils ne sont pas là pour accueillir, pour peut-être s'accaparer du pouvoir, il ne veut rien faire avec le pouvoir. Donc, même si aujourd'hui ça continue, ça dure, bon, peut-être que le président même l'a confirmé que c'est concernant les nécessités parce que le pays n'est pas encore sécurisé. Et ils sont venus pour sécuriser le pays. Lorsque ça va être sécurisé, il n'y aura pas d'insécurité. Bon, on va organiser la élections et passer à autre chose. Ça, c'est pas une mauvaise raison quand même. Ça, c'est pas une mauvaise raison. Donc, et on lui donne les mérites de doute. Mais d'autres, Burkinabé même pensent que non. Ça va durer qu'il n'y a pas une transition qui dure 10 ans. D'accord? Mais qu'après, bon, on va peut-être essayer de les renverser. Donc, ce qui se passe, ça inquiète tout le monde. Les tentatives répétées là, ça inquiète tout le monde. Donc, les gens pensent que non, si ça continue comme ça, c'est que ça va pas durer, ça va pas faire 5 ans, ça va faire 10 ans. Donc, ça ne fait jamais 10 ans. Donc, ça va pas faire 10 ans. Moi, je suis que l'objectif du président en place n'est pas de faire 10 ans au pouvoir en tant que transition. Ou bien peut-être passer à créer un parti politique où il sera maintenant candidat ou quelque chose. Non, je ne vois pas Ibrahim Traoré en train de faire ça. Je ne vois pas ça dans son projet. Je ne le vois pas se présenter comme ça. Je ne vois pas un pays et une population burkinabé l'accueillir de cette façon. Politicien ou bien quoi. Non, je ne crois pas. Mais je suis sûr que peut-être, c'est vrai, cette histoire de terreau ne va jamais finir définitivement. Mais je sais que par la grâce de Dieu, ils vont sécuriser le pays et passer à autre chose et organiser les élections comme tout le monde le veut, comme tout le monde demande. Et chacun serait satisfait. Bon, pour le moment, permettez-leur de travailler. C'est tout ce que moi je veux dire. Permettez-leur de travailler. Et si vous avez des inconvénients ou bien des inquiétudes, approchez la présidence et discutez, donnez votre avis au lieu de rester dans les trucs critiqués de n'importe quoi pour essayer de démoraliser les gens. Bon, c'est ça. Je suis pas en train de prendre position, mais je pense qu'il vaut mieux rester s'asseoir et discuter, que ce soit les partis qui sont contre et les partis qui sont pour. Et on avance. Ici là, c'était que aucun logigramme. Et ça n'est pas logique. Quand on fait de la planification stratégique, puis de la planification opérationnelle, ce n'est pas comme ça qu'on détricote les opérations pour aller à l'essentiel. Qu'est-ce que nous... Même ceux qui ont fait le coup d'État, les plus jeunes, puisqu'il y a eu 2 étapes, quand les plus jeunes ont pris, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit,
Damba, le MPSC 1, n'a pas fait exactement ce qu'eux ils souhaitaient. Donc ils préfèrent vraiment se consacrer à ce qu'on libère le territoire, etc. etc. C'est ça l'argument fondateur. C'est ça seulement qu'il fallait prendre d'abord. Et je l'ai dit, on ne peut pas aller... Nous sommes en train de construire ce qu'on appelle un cul-de-sac labyrinthique. La transition va finir dans 3 mois. Que faut-il faire? Parce qu'on ne peut rien faire et il faut prier. Il faut prier pour que ça ne soit pas... il n'y a pas une tragédie. Parce que nous avons écrit... On ne peut rien faire. Nous avons construit. Je vous explique. Je ne suis pas un pessimiste de nature. Mais nous avons construit ce qu'on appelle un cul-de-sac labyrinthique. Le cul-de-sac, on peut en sortir. Avec un peu d'ingéniosité. Le labyrinthe, on peut en sortir. Mais le cul-de-sac labyrinthique, on ne peut pas. Si tu construis le cul-de-sac labyrinthique, tu ne peux plus, tu es condamné. Il faut qu'il y ait quelque chose il y a un miracle. Si ce n'est un miracle. Parce qu'on vous dit, vous devez libérer le territoire. Voilà, on libère le territoire, c'est-à-dire avec donc d'autres activités prioritaires, comme la question humanitaire, etc. C'est ce qu'il faut faire. Donc, placer l'armée devant des choses, un gouvernement civil pour aider l'armée, c'est ça la mise en garde. C'est pour ça que j'ai toujours été pour la mise en garde. Parce que ça qu'on fait, on construit la mise en garde sur le principe que l'armée prend la maîtrise d'ouvrage du développement de la guerre et du développement pendant la guerre, pour préparer l'autre développement qui suit la guerre. Alors là, on est sorti, dès les institutions ont été créées, on a des gens, il y en a qui ont commencé à parler de révolution, d'autres parlent de ceci ou de cela. Tout ça, c'est de la diversion. En fait, c'est hors sujet. C'est comme on demande à un lycéen de faire composer un sujet de physique, il compose un sujet de chimie, et il se dit, mais il faut qu'on lui donne une note. Ça n'a pas de sens. Nous sommes dans ça. Et nous sommes tombés dans l'inévitable, c'est-à-dire la guerre intestine. Bella intestina, la guerre stasis, entre nous. C'est-à-dire celle dont on ne sort pas. C'est une guerre d'autodestruction. C'est pour ça que je dis maintenant là, ce n'est pas des invocations seulement. Il faut véritablement que quelque chose se passe en termes de miracle. Sinon... La nationalité burkinabé sera retirée à quiconque osera s'attaquer au pays, même si ce dernier est en exil. Il l'a affirmé lors d'une de ses sorties médiatiques. Au sein de l'opinion, on accueille cette décision de diverses manières. Si certains la jugent bonne, d'autres par contre affirment ne pas voir le bien fondé. Maintenant, pour mettre en ordre, pour mettre de l'ordre dans toutes les choses maintenant, dans toutes les choses au niveau du Burkina Faso maintenant, que ce soit les critiques du président ou bien les tentatives de comment on appelle, parce que les gens disent des choses depuis l'extérieur ou bien même dans les pays pour réveiller la conscience, pour réveiller les gens à se révolter contre le pouvoir en place. Donc, quelle est la disposition prise par l'État en place actuellement? C'est que, montrant il y a des sanctions. Vous savez, tout le monde connaît, il y a les sanctions de renvoyer les gens au front pour aller leur montrer ce qui se passe là-bas. Les maïsans ont été, les civils ont été, les autorités ont été, les anciens ministres ont été. Donc, point d'interrogation. Donc ça, ça nous savons déjà. Maintenant, ce qui vient s'ajouter, c'est question de la nationalité. C'est question de la nationalité parce qu'on va envoyer, maintenant, si tu parles mal, ou bien tu critiques, ou bien, bon, tu dis des choses qui vont attaquer le pays, qui vont contre l'intérêt du pays. Abdou Karim Banda et Baba Ayoub Diarra ont évoqué la question avec 2 spécialistes. Suivez. Si l'on s'en tient au dire du ministre d'État Bassolman Bazié, dans les prochains jours, une mesure forte devrait être prise contre tout Burkinabé qui de l'extérieur s'attaquera d'une manière ou d'une autre au pays. La sanction prévue, le retrait sans condition de la nationalité. Cette décision, qui n'est pas encore officielle, fait déjà des gorges chaudes. Cependant, elle est applaudie par certains. Nous estimons que désormais, même si vous êtes à l'extérieur, vous devez réfléchir 1000 fois avant d'attaquer ce pays, avant justement d'attaquer les intérêts de ce peuple-là. Parce que vous, au moins, vous êtes à l'extérieur, mais ceux qui sont au niveau du Burkina Faso vivent au Burkina Faso. Et s'il y a un malheur, ce sont ceux qui vivent au Burkina qui doivent subir en premier lieu. Et nous estimons que c'est une décision salutaire, c'est une décision à encourager. Pour ce spécialiste en gestion des conflits sociopolitiques, cette décision est une mesure de dissuasion, mais elle pourrait être appliquée
Si certains persistent à peindre en noir les efforts des autorités dans la lutte contre le terrorisme et pire encore, si ceux-ci s'associent aux ennemis de la nation. Même sur le plan culturel, sur le plan traditionnel africain, quand on est inutile à sa société, quand on pose des actes qui vont dans le sens de nuire aux intérêts du village ou de la communauté, il va de soi qu'on prenne des sanctions, jusqu'à souvent allant dans le sens même de bannir des gens du village, ou même quand tu poses des actes et tu meurs, des actes ignobles, la manière de t'enterrer n'est pas la même chose que quelqu'un qui est mort dignement. Donc ça, c'est pas des bastonnements, c'est traditionnel, c'est culturel. S'il y en a qui applaudissent la mesure, il y en a aussi pour qui la décision de retirer la nationalité ne relève pas des prérogatives du gouvernement. Ces derniers estiment qu'il appartient à la justice de décider. Mais Assamadou Guira est formel, tout individu qui, au nom d'un intérêt quelconque, se dresse contre la République doit être sanctionné. Si vous êtes un Français et que depuis l'extérieur vous attaquez les intérêts de l'État français, vous verrez justement votre nationalité être... Vous verrez que la France ira dans la poursuite de retirer votre nationalité. Vous avez vu tout récemment la procédure qui avait été initiée pour le retrait de la nationalité française au camarade Kémy Séba. Donc nous estimons que c'est de bonne guerre. Les Burkinabés, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur, nous avons un seul pays, nous avons une seule nation. Sémiotiquement parlant, on ne peut pas... On t'enlève la nationalité burkinabé. Ça, tu n'es pas burkinabé. Si tu es burkinabé, tu ne vas pas faire ça. Si tu es burkinabé, tu ne vas pas dire ça. Même si tu n'es pas burkinabé, que tu es à l'extérieur. Qui est là, tu es en France, tu es en Allemagne, tu es au Burkina, tu es au Togo, tu es en Côte d'Ivoire, ou bien tu es au Mali, ou bien tu es où, et que tu es là, tu critiques, tu envoies des choses, hein, tu dis des trucs pour attaquer le président, ou bien pour attaquer le pays, pour attaquer le pays. Parce que c'est le pays, on a dit, on n'a pas parlé du président là-bas. Donc, tout ça là, c'est pour réduire ces histoires des tentatives, des renversements, tentatives de quoi, tentatives de tout ça là, vous voyez. Donc, ça, c'est des bons procédés. Bon, je crois qu'ils sont pas trop violents, vous voyez. Donc, ça, déjà, on te renverse ça, on te retire ça. Et bon, vous savez, l'État en place a le pouvoir de faire ça. C'est eux qui donnent les nationalités. C'est eux qui créent des pouvoirs. C'est eux qui donnent tout ça là. Donc, ils peuvent te la retirer n'importe quand, à n'importe quel moment, n'importe comment. Donc, ça, ce n'est pas un débat ou bien c'est pas une chose d'ordre. Donc, tout ça là, c'est dans la tangente de régler tout ça là qu'on fait ça. Donc, chef Koyuseux, vous connaissez vos soins déjà, donc ceux qui sont en train de conspirer, vous avez écouté les audios, les appels, ceux qui sont déjà en train de parler, il faut créer un chaos, pour créer tout ça là, pour déstabiliser le gouvernement en place, pour pouvoir renverser le président Ibrahim Traoré. Les audios qui ont circulé, bon, ces gens-là, vous devez les voir déjà, et même savent déjà que les sorts qui les a réservés, ce n'est même pas seulement de les envoyer ou bien de les retirer la nationalité, mais peut-être les envoyer au front ou bien les enfermer. C'est quoi que c'est des choses là qui sont réservées à ceux-là. Si on arrive à les capturer, comme ça c'est dit, comme on a de l'information, hein. Bon, je crois que la situation de ce côté est maîtrisée d'une façon ou l'autre.